Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons faire de nouveau de la marqueterie de paille, mais de façon un peu différente. Autant le fond, on va le poser normalement, comme d'habitude, bande par bande, en laissant libre le motif de fleurs. On va faire une jolie fleur comme ça avec les pétales et des feuilles qui vont venir là. J'ai fait exprès de faire des formes très simples pour bien poser les pailles et que on se concentre plus sur la technique plutôt que sur la dureté de la forme. Je vous propose de choisir une forme toute simple comme ça avec des feuilles toutes simples et des pétales toutes simples. Et après, l'effet, ça va être la façon de remplir ces pétales et ces feuilles. On va faire un petit peu comme de la marqueterie colombienne, c'est-à-dire qu'on va poser des petites bandes de pleine couleur pour donner un beau mouvement aux pétales et aux feuilles. Donc le fond, on va d'abord le poser, mais normalement, en découpant au fur et à mesure, en laissant libre le motif qu'il y a au milieu. C'est un peu comme de la marqueterie de paille par incrustation, à part qu'on ne va pas incruster des morceaux entiers, on va le remplir autrement. Donc pour les pétales et la fleur, j'ai choisi cette couleur-là. Donc vous pouvez choisir d'autres couleurs. Alors pour le moment, j'ai pas défini complètement toutes les couleurs que je vais mettre, mais ça va ressembler un petit peu à ça. Et pour les feuilles, j'ai choisi du très clair pour mettre un peu de lumière et du noir pour faire les ombres. Là, je vais peut-être rajouter aussi du noir, je verrai plus tard. Peut-être que le rouge foncé suffira. On verra au fur et à mesure ce qu'on met. Donc maintenant, il faut définir la couleur du fond. Donc étant donné que j'ai mis du rouge et du vert, je vais mettre plutôt un fond clair plutôt qu'un fond sombre. Je pense que je vais partir sur un bleu qui tranchera un peu, mais pas trop. Ça me semble pas mal, comme si c'était le ciel. C'est pas mal. Le marron, ça me plaît pas trop. Un fond noir, ça me dit rien non plus. Ça ressemble trop aux feuilles. Non, je pense que je vais prendre un bleu clair. Je vais prendre ça. Voilà, j'ai sélectionné les pailles que je vais utiliser. Donc je les ai pris assez larges pour pouvoir remplir le fond plus rapidement. Et courtes, comme ça je ne gaspille pas trop de paille. Je vais les poser en longueur plutôt qu'en hauteur. Ça me plaît plus en long comme ça. Puisque là il va y avoir beaucoup de feuilles et de pétales dans ce sens-là, plus à la verticale. Donc je pense si je les mets comme ça tranchera moins. Donc je vais le mettre à l'horizontale. Alors je vais préparer les pailles, toutes les ouvrir, et après je vous montre comment on va les mettre en écartant l'emplacement de la fleur. Alors j'en ai préparé un petit peu. Donc, je vais vous montrer comment on pose, c'est très facile. On pose de la colle sur la première bande. Il faut essayer d'éviter les feuilles et les pétales pour que ça soit plus facile à découper après. On pose la bande bien au ras. Là, on va couper. Donc, on suit à peu près le motif. Si ça ressemble pas, c'est pas grave. Hein. On peut changer un petit peu. Là, on va le faire tout de suite. Vous voyez, ça suit pas complètement le dessin, mais ça, c'est pas grave. Donc là, maintenant, une fois qu'on a découpé
découpé, on colle bien tout. Et on peut poser tout de suite le petit bout. Et on continue comme ça. Là maintenant, on va pouvoir mettre juste un petit bout par petit bout. Et ensuite, on mettra une grande bande encore là. Je pense que vous avez compris, donc vous continuez comme ça, de chaque côté, vous remplissez, il faut découper au fur et à mesure chaque bande. Vous essayez de faire une jolie forme, je vais continuer à tout remplir. Une fois fini le fond, on se retrouve pour apprendre à remplir les feuilles et les pétales. J'ai terminé le fond, ça a bien recouvert tout, j'ai tout recouvert et j'ai laissé apparent les feuilles et les pétales. Maintenant, on va remplir les feuilles et les pétales. Donc, on va commencer par les pétales d'abord. Je prends toutes les couleurs dont j'ai besoin et je vais les ouvrir comme d'habitude. Et là, je vais découper des tout petits bouts. Alors, je les ai coupés, c'est pas la peine de s'encombrer avec des grands morceaux, puisque vous voyez, ils seront jamais très grands. Pour les découper en tout petits, j'utilise des règles métalliques. Donc, celui-là, j'ai mis du papier de verre dessous avec un scotch double face que j'ai collé. Il y a de mes abonnés qui m'a conseillé, qui me dit que lui, il utilise du sparadrap. Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé le bon sparadrap, mais je vais essayer comme ça. Et c'est vrai que l'avantage de celui-là, c'est quand il est usé, ça sera très facile à remplacer. Ça, c'est un peu moins facile. Vous voyez, là, il commence à être un peu rempli de colle, un peu abîmé, et ça sera un peu long à remplacer, un peu plus difficile, puisqu'il est très bien collé. L'avantage aussi que je trouve à celui-là, c'est qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Vous voyez, là, il y a quand même une épaisseur à peu près égale à la règle, puisqu'il y a le scotch double face plus le papier de verre, donc il y a pas mal d'épaisseur. À l'usage, moi, ça fait déjà longtemps que je l'utilise. C'est pas gênant, franchement, ça m'a jamais dérangé, mais bon, c'est mieux s'il y a moins d'épaisseur. Donc, je ne sais pas si c'est le bon sparadrap que j'ai utilisé. Il est en tissu, mais bon, je vais essayer comme ça. Donc, vous prenez votre règle et là, vous découpez des tout petits bouts. Alors, d'épaisseur différente. Évidemment, vous changez de lame pour avoir une lame bien coupante. Et vous découpez. Vous essayez d'être le plus régulier possible, bien que là, comme on va utiliser des petits bouts, c'est pas très grave. Voilà, j'ai découpé plusieurs bouts d'épaisseurs différentes. Il y a les très fins que je vais utiliser pour faire des arrondis.
comme ça, et les plus épais que je vais utiliser quand je vais devoir faire des bouts plus droits. On va commencer, on va prendre des bouts très fins et on va le mettre en arrondi autour de la pétale. Pour les poser, on va pas mettre de la colle sur le bout de bois, on va mettre de la colle directement sur la paille. Comme ça ramollit la paille et ça pourra plus prendre la forme arrondie de la pétale. On prend avec le doigt comme ça, je mets un peu de colle sur mon doigt et je passe à l'arrière de la paille. Alors c'est un peu plus salissant comme méthode, mais c'est bien pratique. Et ensuite je pars du bout et on fait le bord pour donner de la lumière à la pétale. Voilà, donc le premier est un peu difficile parce qu'il faut pouvoir vraiment bien le poser et après vous allez voir c'est beaucoup plus simple. Ensuite on peut continuer. Vous voyez, après une fois qu'on a fait le premier pour définir la forme, après c'est beaucoup plus facile de poser les morceaux dessus, c'est beaucoup moins compliqué. C'est le premier qui va vraiment beaucoup plus dur. Voilà, et on continue. Donc là, on va souligner la nervure du centre. On va le faire partir comme ça et on va faire venir et en le diminuant un petit peu. On peut, pour arrondir, on peut rajouter un peu d'épaisseur là. Je vais marquer un peu plus foncé au bout des pétales, puisque là, elle s'enfonce. Donc ça sera un peu plus foncé pour marquer l'ombre. On va mettre du foncé déjà pour souligner le jaune. Un peu plus épais. Là, on va mettre plus foncé de ce côté-là pour marquer plus l'ombre. Plus on va en bas de la pétale et plus on va grossir le trait. Là, on va suivre aussi cette pétale là. Donc on prend un tout fin en trait foncé et on va marquer le tour de la pétale.
Là, je les pose et je sépare un petit peu. Vous voyez, je colle pas jusqu'au bout. Parce qu'après, on va pouvoir insérer d'autres couleurs. Et là, entre les foncés, on va rajouter un petit peu de plus clair que j'ai affiné. Et comme ça, on va le rentrer. Ça va donner un peu de mouvement à cette pétale. Voilà, vous voyez, j'ai pas mal souligné. Donc là maintenant on va continuer un petit peu à enfoncer et ici on va bien éclaircir pour bien montrer la différence. On continue. Là, il faut penser à faire ce côté-là beaucoup plus clair que ce côté-là qui va être foncé puisque la lumière va venir là. Bon, là, on va pouvoir remplir encore un peu en orange pour bien marquer la nervure centrale. Là, on épointe un peu chaque morceau qu'on va poser. Comme ça, on va pouvoir l'insérer dans des morceaux là. On peut le faire avant, ou on peut le faire après, une fois posé. Là, on va mettre quelques bandes
rose, vous voyez là, voilà. Et ensuite, plus on va s'éloigner et plus on va le foncer. On donne quand même un petit mouvement à chaque bande pour qu'elle revienne bien. Voilà, vous voyez, l'important c'est de donner un bon mouvement à cette pétale. Une fois tout terminé, ça fera très joli. Je viens de terminer cette première petite pétale. Maintenant, vous avez compris comment remplir ces pétales. Donc, je vais continuer les autres hors caméra et on se retrouve après pour la suite de cette vidéo. Voilà, je viens de terminer les pétales de la fleur. Donc comme ça m'arrive souvent en ce moment, je me suis rendu compte au montage des pétales que la vidéo était beaucoup trop longue. Donc vous voyez, j'ai commencé les feuilles. Je vais garder l'explication pour la feuille et les suivantes pour la vidéo de la semaine prochaine. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes conclusions, ce qu'il faut faire, les problèmes que j'ai rencontrés, les outils à utiliser. Vous avez l'habitude, je vous donnerai mon petit bilan pour voir comment améliorer les choses et essayer de faire cette jolie fleur. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative et surtout pour la semaine prochaine, ne pas rater la vidéo pour finir cette jolie petite fleur en marqueterie de paille. Bonne création et à très bientôt. Au revoir!